Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 janvier 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,93% à 5560 points, portant son gain à 0,15% depuis le début d'année 2021. Alors dans la lignée de la semaine dernière et avec le retour des inquiétudes sanitaires, l'indice principal de la Bourse de Paris a poursuivi son repli cette semaine. À 5 séances de la fin du mois de janvier 2021, le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est toujours en cours sur le CAC 40. Alors s'il était confirmé, eh bien ce signal serait stimulant pour la Bourse de Paris à moyen terme. À l'opposé du marché parisien, eh bien les places américaines se sont offert une belle progression cette semaine, la plus forte hausse hebdomadaire revenant à l'indice phare des valeurs technologiques. Pour rappel, l'indice Nasdaq Composite évolue au sein d'une phase haussière de moyen terme, parfaitement détectée par Isobourse depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en mai 2020, au-dessous des 9500 points, soit un gain de 43% depuis le signal. D'ailleurs, et comme vous êtes de plus en plus nombreux à investir sur les marchés américains, observons les performances exceptionnelles des actions de l'indice Nasdaq 100 depuis le signal haussier moyen terme du modèle Isobourse. Alors on voit ici, la plus forte hausse revient toujours à Tesla. Tesla, donc un croisement haussier des cours de pression validé en novembre 2019, 1185% de gains depuis le signal, des courbes de pression qui ne se sont jamais croisées à la baisse. On pourrait parler ici également d'AMD, AMD 563% depuis un signal très ancien validé en mai 2018. Là aussi les courbes de pression sont très proches, mais elles ne se sont toujours pas croisées à la baisse. On pourrait parler ici de Baidu, le moteur de recherche chinois, qui, d'une manière plus récente, a croisé en août 2020 déjà plus de 100% de gains depuis le signal. La plus forte hausse, cette semaine sur le Nasdaq 100, c'est Netflix, qui progresse, de 51% depuis le croisement haussier validé en février 2020. Alors, la colonne jour du tableau qui est ici à droite permet de visualiser le nombre de séances boursières écoulées depuis le signal haussier moyen terme Isobourse. Pour de nombreuses valeurs, il est facile de constater que le signal de retournement de la tendance majeure ne date pas d'hier. Si je fais cette précision, c'est parce que nous recevons régulièrement des questions du genre « Est-il encore temps d'entrer sur telle ou telle action ?» Je rappelle que le modèle Isobourse n'a pas la prétention d'être capable de prédire le futur. C'est pour cette raison que nous recommandons de conserver les tendances majeures haussières jusqu'à leur retournement et non pas à se fixer un objectif de cours. Mais si le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est un bon point d'entrée à moyen terme, il est évident que plus le signal est éloigné, plus l'entrée risque d'être tardive. On peut le voir ici par exemple, comme je l'ai montré sur Tesla, bien effectivement, plus le signal est loin, plus l'entrée risque d'être tardive. On ne sait pas effectivement si dans un mois, les courbes ne vont pas finalement se croiser à la baisse. Alors, c'est pourquoi il faut se concentrer sur les valeurs dont le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé récemment ou le sera prochainement. Et il y a du choix aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors par exemple, voici en quelques clics la liste des actions du SBF 120 que le logiciel Isobourse voit comme des opportunités d'achat à moyen terme. Alors attention, il s'agit de signaux mensuels qui nécessitent une validation à la fin du mois de janvier 2021. Alors parmi les valeurs en retournement haussier, on trouve par exemple ici Natixis. Natixis, après une phase baissière parfaitement identifiée par Isobourse en mai 2018 et 40% de baisse, le modèle Isobourse est en train de repasser positif à moyen terme sur le titre de la banque. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.